L'amour est né, Jésus le Sauveur. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité, être humain conçu par l'œuvre du Saint-Esprit dans le sein de la toujours et Vierge Marie, donc vrai Dieu et vrai homme. Il était le Messie, l'attendu, l'annoncé, celui dont les prophètes avaient parlé, celui que le peuple d'Israël désirait et attendait depuis de nombreux siècles. Le moment était venu, le moment était enfin venu. Quelles sont les caractéristiques de ce messianisme de Jésus? Le Seigneur cherche et choisit un texte du prophète Isaïe où il parle de lui, où il parle de Jésus. Et c'est un texte qui parle effectivement d'un libérateur, mais d'un libérateur qui n'est pas un libérateur politique. Je vais relire ce fragment du merveilleux texte du prophète Isaïe. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Si notre Seigneur avait été un Messie politique dans ce contexte, où Israël était une province de l'Empire romain, où Israël avait été occupé par les Romains, s'il avait été un Messie politique, il aurait dit « Il m'a envoyé pour mettre sur pied une armée puissante pour vaincre nos ennemis. » S'il avait été un Messie venu pour enlever les problèmes physiques en dehors de la vue, qui a un autre sens, il aurait dit « Il m'a envoyé pour lancer un réseau d'al miraculeux où toutes les maladies seront guéries. » Ou s'il avait été un Messie qui veut résoudre la faim dans le monde, il aurait dit « Il m'a envoyé lancer et mettre en service un réseau de fast-food, de soupe populaire où personne n'aura plus jamais faim. » Il parle plutôt d'un messianisme spirituel, car ces aveugles qui vont retrouver la vue sont ceux qui ne savent pas distinguer le bien du mal et qui, ne sachant pas le distinguer, font le mal sans en être conscients ou sans en être conscients pleinement. Mais en faisant le mal, ils se blessent et se font du mal à eux-mêmes. Et ces opprimés qui vont être libérés ne sont pas ceux qui sont opprimés en prison et que les Romains ou tout autre tyran en service vont donner liberté. Ce sont les opprimés à cause du péché. Et certains pourraient penser
qu'il était plus important de sortir quelqu'un en prison que de redonner la vue à un aveugle. Et le Seigneur a fait les deux. Il a fait les deux. Aider les personnes à distinguer le bien du mal, mais aussi aider les personnes à cesser d'être opprimées, aider les personnes à servir par leur propre addiction, par leur propre péché. Récemment, une femme m'a écrit et m'a dit qu'elle avait demandé de prier pour son mari qui est alcoolique. J'ai travaillé 13 ans avec un patron alcoolique à l'époque. À l'époque où je travaillais dans un journal, c'est terrible, c'est vraiment terrible et c'est très dur. Nous ne parlons pas d'esclavage seulement pour une personne qui est en prison, mais nous parlons également d'esclavage lorsque cela peut aussi avoir un rapport avec vous-même, avec la personne elle-même. Le Seigneur est libérateur. Il est celui qui nous libère de l'esclavage tel qu'il soit, tel qu'il se présente. Le Seigneur est libérateur. Il est celui qui parvient avec sa grâce et avec notre collaboration à ce que nous soyons capables de surmonter ce qui nous opprime. Non seulement l'oppression extérieure, mais l'oppression que nous nous sommes affligés en conséquence de notre soumission au diable, en conséquence de notre soumission au péché. Mais il y a aussi autre chose dans ce texte. Jésus dit, « Aujourd'hui, c'est accompli cette écriture que vous venez d'entendre. » Et il ajoute que tous ont exprimé leur approbation, mais en réalité, il n'en est pas été ainsi, car ce qui s'est passé, bien qu'il ne soit pas raconté, au moins dans ce fragment de l'Évangile, la suite de l'histoire nous montre qu'il voulait le tuer. Il voulait le tuer, ses voisins, ceux avec qui il avait grandi, qui étaient peut-être des amis de jeu de son enfance, ceux qui lui devaient sûrement tant de faveurs, ceux qui devaient sûrement tant de faveurs à sa maman, la Sainte Vierge Marie, et à Saint Joseph. Ils ont voulu le tuer. Et pourquoi? C'est une des choses les plus étranges. Pourquoi voulait-il le tuer? Jésus lui-même le dit. Nul n'est prophète dans son pays. Pourquoi voulait-il donc le tuer? Parce qu'il guérissait un aveugle, parce qu'il multipliait du pain, parce qu'il faisait marcher les paralytiques, il rendait la santé aux lépreux. Les gens l'applaudissaient, il était aimé des gens, il était suivi, mais quand il disait qu'il fallait vaincre les addictions, que ce que les gens faisaient était mal, qu'on ne pouvait pas divorcer de sa femme et en épouser un autre, comme il nous l'a appris plus tard au cours de sa vie publique, alors c'était différent. C'était différent. Ses voisins voulaient des miracles, pas des sermons. Ses voisins voulaient des cadeaux pour surmonter leurs problèmes internes. Ils voulaient la liberté politique, pas la liberté spirituelle. Jésus est devenu un personnage inconfortable pour la grande majorité parce qu'il disait des choses qui scandalisaient les gens, parce qu'il disait des choses inconfortables. Et comme c'était inconfortable, ils ont voulu le tuer. Et ceux de Nazareth ont essayé, mais ce n'était pas son heure. Et le Seigneur le dit dans l'Évangile, il s'est frayé un chemin parmi eux et s'est éloigné, et d'autres plus tard ont essayé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils le crucifient finalement. En Espagne, nous avons une phrase qui dit que lorsque vous n'aimez pas la nouvelle, vous devez tuer le messager. Jésus-Christ est le libérateur, mais celui qui nous libère de nos péchés, les pardonne et illumine nos yeux, nous prend sur lui et nous apprend à distinguer le bien du mal. Êtes-vous avec Jésus en vous laissant éclairer, même si c'est difficile et douloureux? Ce qu'il vous dit, c'est pour que vous changez. Ou préfériez-vous dire,
que vous ne voulez rien savoir de lui, que vous avez une crise de foi, ou que vous allez savoir s'il a existé, ou que vous allez savoir s'il a dit ce qu'ils disent qu'il a dit. Tout cela parce que, en réalité, vous ne voulez pas en aucun cas changer ce que le Seigneur vous dit de changer. La plupart des crises de la foi ont cette cause. Et la majorité de ceux qui s'éloignent de l'Église, même s'ils utilisent comme excuse les péchés des prêtres et tout le reste, la majorité de ceux qui s'éloignent de l'Église veulent la mort du Christ parce qu'ils sont scandalisés par les enseignements du Christ. La mort du Christ n'est pas une mort physique actuelle, car le Christ est déjà mort et il est ressuscité. La mort du Christ, c'est quand nous disons que nous ne voulons rien savoir de lui, ou quand nous disons qu'il n'est pas Dieu, ou même s'il l'est, je ne suis pas intéressé. Parce que ce que le Seigneur enseigne est quelque chose qui dépouille votre âme, qui vous fait voir vos propres misères, et vous préfériez continuer à vous tromper plutôt que de vous engager sur le chemin difficile de la sainteté. Jésus est notre libérateur. Nous ne nous fermons pas à ses enseignements. Demandons-lui de nous aider à retrouver la vue si nous l'avons perdue et d'avoir les yeux de plus en plus clairs pour que nous puissions connaître quelle est la volonté de Dieu pour nous. Ainsi soit-il.